C'est quelque chose de très important pour moi, ce lieu, ce que j'y fais aussi, de faire du chantier. Et je pense que ça fait bouger des choses dans la vie des gens. Dans la mienne, en tout cas, oui. Je pense que c'est encore un des coins en France où il y a des gens qui vivent réellement en accord avec les valeurs qu'ils proclament. Et c'est pas que des mots en l'air, je crois que c'est ça qui est le plus frappant ici. Si on lit ces maisons-là, on va y lire la solidarité entre les gens et puis les savoir-vivre des gens qui étaient à l'intérieur il y a un siècle et ceux qui l'ont construit il y a 4 ou 5 siècles par contre. Là c'est 12e siècle là, ce qu'on touche. Accrochés aux falaises des gorges de l'Ardèche, environnés de garrigues et d'oliviers, Balazuc et le Vielle-Odon sont 2 villages reculés. Vidés par l'exode rural de l'après-guerre, ils vont commencer à renaître à l'époque des idéaux communautaires des années 70. Nous, on était en gros le compost de 68, c'est-à-dire qu'on avait l'opportunité dans cet endroit-là, donc une ruine où tout est à faire, de retrouver qu'est-ce que c'était que vivre au pays, vivre avec la nature, tirer ses revenus des ressources de la nature. Sur la base de la restauration du site, en fait, on a compris qu'il y avait aussi un autre patrimoine qui existait que les belles pierres, c'était les savoir-faire. Et donc on est allé voir les grands-pères, les grands-mères, réapprendre à faire du fromage, à traire des chèvres, à refaire le four à pain pour faire son pain. Et si les savoir-faire circulent, les chantiers vont s'inspirer des vieilles pierres des bergeries de Balazuc pour qui sait décoder le bâti. La maison qui est derrière nous, il y a une couche en bas de pierre de taille, donc c'est quelqu'un qui avait de l'argent, et effectivement on va voir que c'est un seigneur de Balazuc. Et puis en haut, n'importe quoi, c'est même plus de la maçonnerie, c'est du vrac, donc ça c'est récent, et on n'avait plus de sous. Donc ce qui est beau dans Balazuc, c'est cet assemblage de reconstructions les unes sur les autres, toujours avec du matériau local, donc c'est très intégré. Au Vielle-Odon, en 40 ans, 10 000 bénévoles ont participé à la réhabilitation du hameau, comme Florine qui s'est investie dans cette aventure. C'est une forme d'engagement à travailler sur un lieu qui nous parle, qui nous plaît, ou alors découvrir une technique qui s'attaque à la restauration des derniers sites en ruine et qui continue de valoriser les vieilles pierres et de les remettre debout, quoi. Pour Florine, s'impliquer dans ce chantier collectif, c'est à la fois l'occasion de construire et de se construire. C'est un village enclavé, on est entre 2 falaises, on peut y accéder que par 2 sentiers à pied. Et après, c'est sûr que à des moments, ça passe par la déconstruction de préjugés, parce que tout le monde approvisionne les matériaux depuis la falaise, porte des charges, et c'est aussi comme ça qu'on montre que les filles portent des sacs de 25 kg de ciment, de 35 kg de chaux, et c'est possible en fait. L'ourdi, là, il va dans l'autre sens. Elle va debout. L'enjeu, c'est de redonner vie au lieu, de construire, etc., mais aussi de prendre le temps de le faire, d'apprendre à le faire. Donc on a construit le nouveau patrimoine du Vielle-Odon et on l'a aménagé en fonction de comment on y vivait, ce qu'on appelle un peu l'architecture vernaculaire. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire l'escalier là où ça fait 2 ans qu'on passe à pied, donc c'est ici qu'il faut faire l'escalier. La renaissance des villages ardéchois attire de nouveaux arrivants comme Tom, céramiste et parisien repenti, reconverti à une nouvelle vie. J'ai été tout de suite très surpris de l'attachement et de l'importance que les gens d'ici accordaient au fait qu'il y ait un potier dans le village. Il faut imaginer quand même que dans tout le coin ici, il y a des dizaines de grottes et qu'on retrouve des tessons et que c'est un des plus vieux métiers du monde évidemment. Et que donc, quand on exerce ce métier-là aujourd'hui, d'une certaine façon, on est un petit élément de cette chaîne qui nous relie à nos ancêtres de Chauvet et d'ailleurs. Un métier qui régénère un peu la vie locale et que Tom perpétue dans un environnement inspirant. Je travaille beaucoup sur ces effets de matière, sur ces textures, parce que on a à côté d'ici des formations volcaniques qu'on appelle des orgues basaltiques et qui forment des sortes de stries verticales dans la roche de forme hexagonale. C'est lié aux coulées de lave qui se refroidissent. Un regard sur la nature qui ressemble à une signature pour le potier. On est dans un pays d'oliviers, de lavande, de figuiers de Barbarie. Et cet environnement de calcaire, de falaises très minérales, avec la rivière qui coule juste en bas, c'est des lumières, c'est des couleurs, c'est des effets de matière de ce calcaire sculpté. Et ça, c'est ce que je cherche à retranscrire dans mon travail. La nature, la vie au village, l'Ardèche propose aujourd'hui un choix de vie alternatif,
un retour au patrimoine d'autrefois. Dans ce lieu, ce qui est assez fort, c'est que je m'y suis fait happer et on peut tomber un peu amoureux. Je suis peut-être un peu tombée amoureuse. Il y a un attachement, je dirais, féroce à une qualité de vie et puis une autre façon d'être avec les autres, dans quelque chose une relation sincère, pas juste dans une transaction économique. Je fabrique un bol et je te le vends, quoi. Et moi, je fais le lien maintenant avec des gens qui s'engagent maintenant autrement dans la société et avec plus de solidarité et de bienveillance les uns par rapport aux autres que ce qu'il y a pu y avoir ces 30 dernières années. Les 30 glorieuses, moi, des fois, elles me font peine quand même. Alors que les 35 000 dernières années de survie de l'espèce humaine depuis la caverne, celles-là, elles me font plaisir. Il est là le vrai patrimoine, en fait.